Imaginez que votre mari rentre à la maison avec sa secrétaire enceinte et ait l'audace de forcer son épouse légitime à faire un choix, à accepter une maîtresse à la maison ou faire ses bagages et partir avec absolument rien. Ouah, ça doit faire tellement mal, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, ne sous-estimez jamais le silence d'une femme brillante. Je vous garantis que l'histoire d'aujourd'hui va vous faire bouillir le sang, mais la vengeance élégante à la fin vous laissera incroyablement satisfait. Maintenant, avant de plonger dans le drame conjugal d'Anna et Félix, soutenez cette chaîne en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant dès maintenant. Et pour mieux se connaître, exprimez-vous dans les commentaires. Indiquez votre prénom, votre ville et écrivez « Présent ». Je veux savoir d'où tous nos fidèles auditeurs nous écoutent aujourd'hui. Êtes-vous prêts à voir comment la reine prend sa revanche? Lançons l'histoire. Cet après-midi-là, le ciel au-dessus de Greenwich, dans le Connecticut, était couvert, comme s'il reflétait l'ambiance qui s'apprêtait à voler en éclats à l'intérieur d'un luxueux domaine situé dans un quartier huppé. Anna était assise tranquillement sur le canapé du salon. Elle tenait un épais livre relié dans ses mains, tandis qu'une tasse de thé Earl Grey fumant reposait sur la table basse en marbre devant elle. Le rugissement familier d'un moteur de voiture a résonné alors qu'elle s'engageait dans l'allée circulaire. C'était le Range Rover de Félix. Anna a jeté un coup d'œil à l'horloge comptoise. Il était à peine 16 heures. Il était très inhabituel pour Félix de rentrer si tôt. D'ordinaire, son mari prétextait toujours qu'il travaillait tard, qu'il avait des réunions d'affaires à Manhattan ou des déplacements professionnels hors de l'État. Anna a fermé son livre lentement, a réajusté les coussins et s'est levée pour accueillir son mari, comme à son habitude. Cependant, ses pas se sont arrêtés net au moment où les doubles portes en acajou se sont ouvertes à la volée. Félix n'était pas venu seul. À côté de lui se tenait une jeune femme vêtue d'une robe de créateur assez moulante qui accentuait ses formes. Ses mains étaient enroulées affectueusement autour du bras de Félix sans la moindre gêne. Anna a reconnu ce visage. C'était Megan, l'assistante d'exécution personnelle de Félix qui avait commencé à travailler dans sa firme 6 mois plus tôt. Félix, qui est-ce? A demandé Anna d'un ton plat, les yeux fixés sur leurs mains entrelacées. Félix est entré d'un pas arrogant, le menton haut. Il n'a pas lâché Megan. Au contraire, il a resserré sa prise autour de sa taille comme s'il exhibait un nouveau trophée à sa femme. « Assieds-toi, Anna. Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. » Et je ne me répéterai pas, a dit Félix d'un ton froid et inconnu. Anna n'a pas discuté. Elle s'est rassise dans son fauteuil individuel, fixant son mari et son invité. Son visage était calme, presque inexpressif, un contraste saisissant avec son cœur qui devait battre la chamade, bien qu'elle fût une experte pour le cacher. Félix a guidé Megan vers le grand canapé juste en face d'Anna. Megan a souri. Ce n'était pas un sourire amical, mais le smirk triomphant d'une femme qui sentiment d'avoir réussi à voler le cœur du roi. « Tu sais évidemment qui elle est » a commencé Félix sans préambule. « Megan, ta secrétaire. »« Je sais » a répondu brièvement Anna. « Alors, quelle urgence d'entreprise nécessitait que tu amènes ta secrétaire dans notre demeure privée ?» Félix a poussé un rire moqueur et dur, agissant comme si la question d'Anna était idiote. « Ne joue pas les imbéciles, Anna. Je ne l'ai pas amenée ici pour le travail. » Félix a regardé Megan et sa main s'est déplacée pour caresser son ventre, qui était encore relativement plat, mais volontairement mis en avant. « À compter d'aujourd'hui, Megan n'est plus seulement ma secrétaire. Elle porte mon enfant, le fils dont j'ai toujours rêvé comme héritier de cette famille. Quelque chose que tu n'as pas été capable de me donner en 5 ans de mariage. » Ces mots ont fendu l'air, se plantant directement dans la poitrine d'Anna. Pourtant, curieusement, pas une seule larme n'a coulé sur ses joues. Elle est simplement restée silencieuse un moment, a attrapé sa tasse de thé et a bu une lente gorgée, comme si la confession de son mari n'était rien de plus qu'un bulletin météo ennuyeux. « Oh » a simplement répondu Anna. « C'est donc pour cela que tu rentrais rarement à la maison. » En voyant la réaction glaciale d'Anna, le visage de Félix est devenu rouge écarlate. Il s'attendait à du drame. Il s'attendait à ce qu'Anna pleure de manière hystérique, supplie à genoux ou hurle sur Megan. La réaction calme d'Anna a en fait blessé son orgueil d'homme qui ne jurait que par la domination. « Pourquoi restes-tu assise là » s'est écrié Félix. « Ton mari a mis une autre femme enceinte et tout ce que tu trouves à dire c'est oh ? Où est ton cœur, enfin ?» Megan est intervenue, jetant de l'huile sur le feu.
Elle a posé sa tête sur l'épaule de Félix tout en lançant un regard condescendant à Anna. Mon cœur, sois patient. Peut-être qu'Anna est simplement sous le choc. La pauvre. Je veux dire, elle prend de l'âge. Peut-être qu'elle réalise qu'elle ne peut pas rivaliser avec quelqu'un de plus jeune et de plus fertile comme moi. Les mots de Meghan étaient empoisonnés, cherchant intentionnellement à provoquer une réaction. Anna a reposé sa tasse sur la soucoupe avec un tintement sec qui a fait sursauter légèrement Meghan. Comment veux-tu exactement que je réagisse, Félix, a demandé Anna, son regard perçant verrouillé sur le sien. Veux-tu que je pleure, que je fasse une crise et que je brise les vases de cette maison? Je suis désolé, ce n'est pas mon genre. Si tu as décidé de commettre un adultère, mes larmes sont bien trop chères pour être gaspillées pour un homme comme toi. Surveille tes paroles, Anna. Félix s'est levé, la pointant du doigt. Tu devrais connaître ta place. Tu es stérile. Il est tout à fait naturel que je trouve une autre femme capable de me donner une descendance. Je ne suis pas stérile. Les spécialistes de New York ont dit que nous étions tous les deux parfaitement sains. Ce n'était juste pas le bon moment, a répliqué Anna, calme mais ferme. Félix l'a coupé, la preuve, c'est que Meghan est tombée enceinte quelques mois après être sortie avec moi. Ça veut dire que c'est toi le problème. Meghan a ricané. Le son était incroyablement exaspérant. Oh, arrête, Félix. Chérie, ne te fâche pas comme ça. C'est mauvais pour le niveau de stress du bébé. Ce qui compte, c'est que tu m'aies, moi et notre petit champion maintenant. Félix s'est rassis, essayant de contrôler sa respiration lourde. Il a fixé Anna avec un regard intimidant. Écoute-moi très attentivement, Anna. Parce que Meghan porte mon enfant, je ne vais plus la laisser vivre dans cet appartement étriqué de Manhattan. Elle a besoin de confort. Elle a besoin des meilleurs soins. Anna a froncé les sourcils, commençant à deviner où cela menait. Et à compter d'aujourd'hui, Meghan vivra ici, a déclaré fermement Félix. Sa voix a résonné dans le grand salon. Un bref silence s'est installé. Anna a regardé autour d'elle ce luxueux domaine qu'elle avait méticuleusement décoré avec amour des années auparavant. Vivre ici, a répété doucement Anna. Oui, dans cette maison, a répondu Félix avec arrogance. Et toi, en tant qu'épouse qui a échoué à fournir un héritier, tu vas devoir accepter cette réalité. Tu partageras ce toit avec Meghan. Considère cela comme ta punition ou une opportunité d'apprendre d'elle comment bien servir un mari. Meghan a souri de toutes ses dents, balayant du regard la propriété de plusieurs millions de dollars avec des yeux avides, comme si elle calculait la valeur aux enchères du mobilier antique. J'attendrai volontiers ton aide, Anna, a dit Meghan d'un ton faux et mielleux. J'aurai probablement besoin de beaucoup de services. Mon premier trimestre me rend tellement capricieuse. Félix a dit que tu étais une excellente cuisinière. J'aimerais que tu me fasses un bouillon d'os biologique plus tard. Anna est restée silencieuse. Elle n'a pas répondu aux demandes ridicules de Meghan, ni aux cris de Félix. Derrière son silence, l'esprit brillant d'Anna s'activait. Elle rassemblait les faits, évaluait la situation et réprimait la tempête dans sa poitrine, la transformant en une stratégie froide et calculée. Félix a pris son silence pour de la défaite. Il se sentait au sommet du monde. Il pensait avoir réussi à briser sa femme, qui avait toujours été un peu trop indépendante et dominante à son goût. C'est bien que tu te taises, a dit Félix avec un sourire goguenard. Ça veut dire que tu es d'accord. Va préparer la chambre d'amis pour Meghan. Oh, attends. Meghan est enceinte. Elle a besoin d'un matelas haut de gamme et d'une chambre spacieuse. Félix a levé les yeux vers le grand escalier. Meghan dormira dans la suite parentale avec moi. Tu peux déménager dans la chambre d'amis du bas. C'était insulte sur insulte. Félix testait véritablement les limites absolues de la patience d'une femme. Anna a pris une profonde inspiration et a expiré lentement. Son visage est resté un masque indéchiffrable. Très bien, si c'est ce que tu veux, a dit Anna doucement, si doucement que cela ressemblait au chuchotement de la faucheuse. L'atmosphère dans le salon est devenue encore plus étouffante après qu'Anna a accepté de changer de chambre. Mais Félix ne se contentait pas d'expulser sa femme de la chambre principale. Il voulait une victoire écrasante et absolue. Il voulait voir Anna brisée, suppliante et admettant qu'elle n'était rien sans lui. Attends, Anna. Je n'ai pas fini de parler,
a aboyé Félix alors qu'Anna commençait à se lever. Anna s'est rassise, croisant les mains avec élégance sur ses genoux. Quoi d'autre, Félix? Ne vous ai-je pas déjà cédé ma chambre? Félix a sorti une épaisse enveloppe marron de sa serviette en cuir et l'a jetée violemment sur la table en marbre. Le claquement du papier a résonné, épaississant la tension. Meghan a regardé l'enveloppe avec des yeux étincelants, agissant comme si elle savait qu'il s'agissait de son passeport pour la haute société dont elle rêvait tant. Ne pense pas que ça s'arrête au simple fait de changer de chambre, a menacé Félix. Il a fait le tour de la table, se tenant juste au-dessus d'Anna, la dominant du regard comme un roi rendant sa sentence à un paysan. À partir de cette seconde, ton statut dans cette maison change. Tu n'es plus la seule maîtresse de maison. Tu dois accepter un mariage ouvert où Meghan est ma partenaire principale. Et ce n'est pas tout. Félix a marqué une pause dramatique, pointant le ventre plat de Meghan. Meghan a ricané. Le son ressemblait au glas de la dignité d'une femme. Ouais, Anna. Je veux dire, je suis encore jeune. Je veux me concentrer sur mon corps après l'accouchement pour rester séduisante pour Félix. Alors, tu seras la nounou. Pense à ça comme à un entraînement pour être mère, puisque tu n'as jamais connu les tracas d'avoir des enfants. Anna a jeté un regard furtif à Meghan, un regard difficile à déchiffrer, puis a recontacté son mari. Félix, te rends-tu seulement compte de ce que tu dis? Tu me demandes de devenir la nounou non payée du bébé de ta maîtresse? Ce n'est pas une demande, Anna. C'est un ordre, a hurlé Félix, le visage rouge parce qu'elle osait le remettre en question. Écoute mon ultimatum très attentivement. Félix s'est penché, la pointant du doigt en plein visage. Tu as deux choix. Option 1, tu acceptes ton sort. Tu acceptes Meghan et tu élèves mon enfant. Tu continues à vivre dans ce manoir, à bien manger et à profiter des cartes noires. Mais tu dois savoir que ta place est en dessous de celle de Meghan. Félix a pris une respiration et a eu un sourire sournois. Ou option 2, tu fais tes bagages et tu te tires d'ici tout de suite. Mais souviens-toi, Anna, si tu choisis de franchir cette porte, tu perdras tout. Je m'assurerai que tu ne prennes pas un seul centime de notre fortune. Tu sortiras d'ici avec seulement les vêtements que tu as sur le dos. Tu seras une femme sans abri, vieillissante et ruinée dans les rues de New York. La menace semblait incroyablement réelle. Félix rayonnait de confiance parce que pendant leurs 5 ans de mariage, c'était lui qui contrôlait le côté opérationnel de l'entreprise et gérait les finances familiales. Il avait oublié, ou était peut-être trop aveuglé par son propre ego pour se rappeler, de qui le nom était réellement inscrit sur les documents juridiques. Meghan s'est accrochée fermement au bras de Félix, se moquant d'Anna du regard. Tu vois, écoute-le, Anna. Félix est tellement généreux de te donner une option. Si j'étais toi, j'obéirais. C'est dur de gagner sa vie dehors, ma belle, surtout que tu n'as pas travaillé depuis des années et que tu es juste restée assise à la maison. Anna est restée silencieuse pendant un long moment. Ses yeux sont passés de l'enveloppe marron sur la table au visage arrogant de Félix, et enfin au visage de Meghan, qui rayonnait d'une fausse victoire. Dans son esprit, Anna n'avait pas peur. Au contraire, le moindre respect ou amour résiduel qu'elle aurait pu encore éprouver pour Félix s'est évanoui à cette seconde précise. Il s'est effondré en poussière. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus son mari. C'était un inconnu avide et délirant. Anna s'est levée lentement. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle s'est tenue droite, dégageant une aura glaciale qui a fait frissonner Meghan inexplicablement. Donc si je pars, je perds tout. C'est ce que tu dis, a demandé Anna. Juste pour que ce soit parfaitement clair. Tu n'auras plus un foutu centime sans moi, a déclaré haut et fort Félix. Les voitures, la maison, les cartes de crédit, tout est à moi. Tu n'es qu'une parasite qui a eu de la chance que je l'épouse. Le mot « parasite » a été le déclencheur final. Anna a souri faiblement, si faiblement que c'était presque invisible. Ce n'était pas un sourire de défaite, mais un sourire face à la pure stupidité de son mari. Très bien, a dit Anna calmement. Sa voix était plate, dénuée de l'émotion explosive que Félix espérait. Je comprends ma position maintenant. Félix a ri de satisfaction, supposant qu'Anna choisissait la première option par peur de la pauvreté. Tu vois, c'est mieux. Voilà une bonne épouse obéissante. Maintenant, dépêche-toi de préparer le dîner. Meghan veut un steak de wagyu.
Assure-toi qu'il soit à point. Ne le brûle pas comme la semaine dernière. Sans répondre à la commande de steak, Anna s'est retournée et s'est dirigée vers l'escalier. Et, où penses-tu aller? La cuisine est par là, a crié Félix. Je vais dans ma chambre me reposer un moment avant de faire ce qui doit être fait, a répondu Anna sans se retourner. Félix a ricané, puis a passé son bras autour de Megan et a embrassé le sommet de sa tête. Tu vois, bébé, elle ne peut rien faire. Elle n'oserait jamais quitter ce luxe. À partir de maintenant, c'est toi la reine de ce château. Megan a souri coquettement. Tu es tellement incroyable, Félix. Je t'aime encore plus. Tous les deux ont ri dans le salon, célébrant leur victoire bâtie sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Ils n'avaient aucune idée qu'à l'étage, dans la suite parentale silencieuse, Anna ne se reposait pas. Elle se tenait devant une immense peinture abstraite des montagnes rocheuses accrochées au mur de la chambre. Elle la fixait intensément. Sa main s'est avancée, non pas pour admirer l'œuvre, mais pour toucher le bord du cadre. Il y avait un levier caché là. Ce soir serait la dernière nuit d'Anna dans cette maison. Mais elle ne partait pas en perdante comme Félix imaginait. Elle partait se préparer à la guerre. Une guerre totale. En bas, Félix et Megan étaient occupés à discuter de la façon de redécorer la maison, totalement inconscients du fait que les fondations de leur vie luxueuse étaient en train de se fissurer et prêtes à s'effondrer en l'espace de quelques heures. La nuit s'est approfondie, l'horloge comptoise a sonné 2 heures du matin. Le grand domaine a été plongé dans un silence étouffant. À l'étage, dans la chambre principale qui aurait dû être le sanctuaire d'Anna, on pouvait entendre les doux ronflements de Félix. Il dormait à poings fermés, se sentant comme s'il avait conquis le monde après avoir piétiné avec succès la dignité de sa femme. À côté de lui, Megan dormait à poings fermés, rêvant probablement des sacs Birkin que Félix avait promis de lui acheter le lendemain. Pendant ce temps, dans la chambre d'amis du bas, les yeux d'Anna étaient grands ouverts. Il n'y avait pas de larmes, pas de sanglots dramatiques comme dans les feuilletons bas de gamme. Elle était assise bien droite sur le bord du lit, vêtue de vêtements noirs pratiques au lieu d'un pyjama. Anna s'est levée lentement. Ses pas étaient légers, pratiquement silencieux sur le sol en marbre froid. Elle ne fuyait pas par peur. Elle exécutait la phase 1. Elle s'est glissée hors de la chambre d'amis, montant silencieusement le grand escalier jusqu'au 2e étage. Sa destination n'était pas la chambre principale, mais une pièce au bout du couloir, le bureau privé. C'était la seule pièce de la maison où Félix entrait rarement parce qu'il détestait lire ou gérer des paperasses complexes. Il préférait passer son temps dans la salle de cinéma maison ou la salle de jeu du sous-sol. Une fois à l'intérieur, Anna a verrouillé silencieusement la lourde porte en chêne. Elle a allumé la lampe de son téléphone, n'osant pas allumer l'interrupteur principal au cas où la lumière filtrerait sous la porte. Le faible faisceau a éclairé le grand tableau abstrait qu'elle avait regardé plus tôt. Avec une aisance pratiquée, Anna a fait glisser le tableau vers la droite. Derrière se trouvait un coffre-fort numérique en acier. Félix savait que le coffre existait, mais dans son arrogance, il ne s'est jamais soucié de ce qu'il contenait. Il supposait qu'il ne contenait que les bijoux anciens de la grand-mère d'Anna, qu'il jugeait sans valeur. Félix ne se souciait que des comptes bancaires joints et des cartes de crédit Platinum qu'il transportait dans son portefeuille. Les doigts affilés d'Anna ont rapidement tapé la combinaison. Bip. La porte en acier s'est ouverte avec un léger déclic. Elle a ignoré les boîtes en velours contenant les bijoux en diamant que Félix lui avait achetés pour leurs anniversaires. Pour elle, les cadeaux d'un traître étaient des ordures. À la place, sa main a attrapé un épais dossier rouge sang. Le contenu de ce dossier était la sève de tout l'empire dont Félix jouissait actuellement. L'acte de propriété du domaine stipulant clairement le seul nom du propriétaire comme étant Anna Barnes, son nom de jeune fille, et non Félix. De plus, il contenait les certificats d'action physique prouvant sa majorité de 90% dans la firme immobilière de Manhattan léguée par son feu père, un contrat de mariage en béton armé qui séparait clairement leurs biens, et son passeport. Anna a souri avec amertume. Félix se vantait toujours auprès de ses partenaires de golf que cette maison était la sienne et qu'il avait bâti l'entreprise à partir de rien. En réalité, Félix n'était qu'un PDG embauché et nommé par Anna pour gérer le patrimoine familial, alors qu'elle choisissait de jouer le rôle d'une femme au foyer traditionnel par respect pour lui en tant que chef de famille. Sa plus grande erreur avait été de faire confiance à un loup pour garder les brebis. Outre le dossier rouge, Anna a attrapé un petit objet mais mortel, un disque dur externe noir.
Ce petit appareil contenait des enregistrements de vidéosurveillance du bureau de Félix, des historiques de transactions offshore et des preuves irréfutables du détournement de fonds de 5 millions de dollars commis par Félix au cours des 2 dernières années pour financer le style de vie luxueux de Meghan. Anna avait tout rassemblé en silence avec l'aide d'un auditeur interne fidèle. Profite de ta nuit de sommeil, Félix, parce que demain ton enfer commence, a chuchoté doucement Anna en glissant les éléments dans son sac à dos en cuir. Elle a fermé le coffre-fort, fait glisser le tableau à sa place et s'est assurée qu'aucune trace ne subsistait. Elle a même essuyé la poussière sur le cadre avec sa manche. Parfait. Anna est redescendue. Elle a attrapé la petite valise à roulettes qu'elle avait préparée plus tôt. Elle ne contenait que des vêtements simples qu'elle avait achetés avec son propre argent avant leur mariage, ainsi que des articles de toilette de base. Les milliers de dollars de robes de soirée, de talons de créateur et de sacs Hermès que Félix lui avait achetés pour acheter son silence lorsqu'il rentrait tard étaient restés suspendus dans le dressing. Elle refusait de prendre le moindre reste de cet homme. Avant d'atteindre la porte d'entrée, Anna s'est arrêtée dans la grande salle à manger. Les lampadaires extérieurs traversaient les voilages, éclairant la longue table à manger où il mangeait le petit déjeuner chaque matin. Anna a fait glisser son alliance en diamant de son annulaire. La bague que Félix y avait placée avec la promesse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une douce promesse qui ressemblait maintenant à du poison. Anna a placé la bague juste au centre de la table vide. Il n'y avait pas de lettre d'adieu, pas de message de colère écrit au rouge à lèvres sur le miroir de la salle de bain, pas de verre brisé. Anna voulait que son départ soit un mystère exaspérant. Elle voulait que Félix se réveille et trouve un vide troublant. L'absence de message le laisserait se demander, où est-elle allée? Qu'est-ce qu'elle prépare? Pourquoi n'est-elle pas en colère? A-t-elle peur? L'inconnu est la plus grande terreur psychologique pour quelqu'un qui croit tout contrôler. Anna s'est dirigée vers la porte d'entrée et a tapé le code de sécurité numérique. Clic. La porte s'est ouverte. L'air frais de la nuit a frappé son visage. C'était frais, mais incroyablement rafraîchissant. C'était comme respirer l'air de la liberté après avoir été enfermé dans une fausse cage dorée pendant 5 ans. Dans le garage massif se trouvait une flotte de voitures de luxe. Le Range Rover, fierté de Félix, un Mercedes classe G blanc pour les voyages en famille, et une Porsche 911. Les clés pendaient proprement près de la porte. Anna aurait pu prendre n'importe laquelle d'entre elles. Légalement, elles avaient été achetées avec l'argent de sa société, mais elle a choisi de ne pas le faire. Elle ne voulait donner à Félix aucun prétexte pour appeler la police et signaler les voitures comme volées. Qu'il se sente comme un gagnant avec ses voitures pendant quelques heures avant que les auditeurs de l'entreprise et les huissiers de justice ne viennent les chercher. Anna a commandé un Uber Black. 5 minutes plus tard, un SUV noir s'est arrêté devant les hauts portails en fer. Anna a quitté le domaine sans se retourner une seule fois. Elle a fait rouler sa valise et est montée dans la voiture qui l'attendait. Pour Anna, a demandé le chauffeur poliment. Oui, allons-y, a répondu calmement Anna. La voiture a accéléré, traversant la nuit sombre du Connecticut, laissant derrière elle un manoir qui n'abritait plus que 2 êtres avides dormant sur une bombe à retardement. Une bombe dont le détonateur venait d'être retiré par l'épouse qu'il croyait faible et stupide. Le calme avant la tempête était terminé, la tempête se retirait maintenant, rassemblant ses forces, prête à frapper et à tout raser jusqu'aux racines. À l'intérieur de la maison, Félix s'est retourné dans son sommeil, serrant un oreiller qu'il croyait être sa femme, totalement inconscient du fait qu'en ouvrant les yeux, son monde serait complètement bouleversé. La bague sur la table à manger brillait froidement sous la lumière de la lune, témoin silencieux de la fin d'un mariage et de l'aube d'une vengeance élégante et impitoyable. L'épouse obéissante était morte. Vive la reine. Le soleil éclatant du matin a traversé l'orifice des rideaux de la chambre principale, tombant directement sur le visage de Félix. Il s'est étiré lentement, ressentant une incroyable sensation de satisfaction. Cette nuit avait été le meilleur sommeil qu'il ait eu depuis des mois. Plus besoin de se cacher, plus de mensonges à couvrir. Il se sentait comme un vrai mâle alpha qui avait réussi à conquérir 2 femmes à la fois. Il a jeté un coup d'œil à ses côtés. Meghan dormait encore profondément, enroulée dans une couette en soie. Félix a souri fièrement. Il se sentait comme le roi de son château. La vieille épouse avait été bannie dans la chambre d'amis, et la jeune maîtresse était dans le lit principal. Parfait. C'est l'heure du café, s'est murmuré Félix en sortant du lit. Normalement, à cette heure-ci,
l'arôme de sa torréfaction foncée préférée et l'odeur des bagels grillés ou des omelettes se propageraient depuis la cuisine. Anna était une épouse incroyablement disciplinée. Peu importe à quel point leur dispute avait été violente la veille, elle ne manquait jamais de préparer sa routine du matin. Félix était certain que ce matin ne ferait pas exception. Anna a dû se réveiller à l'aube, pleurer sur son sort, et était maintenant de retour à le servir par peur d'être mise à la porte et de se retrouver ruinée. Félix est sorti de la pièce d'un air décontracté, sifflotant un petit air en descendant le grand escalier en colimaçon. Mais ses pas ont ralenti lorsqu'il a atteint le rez-de-chaussée. Le silence. Il n'y avait aucun bruit de spatule frappant les poêles, pas de mixeur en marche, pas d'odeur de café. La maison était morte de silence, comme abandonnée. Anna a appelé Félix. Sa voix a résonné dans le hall vide. Pas de réponse. Félix a froncé les sourcils. Anna, arrête de jouer à ça. Je veux mon café maintenant, a-t-il crié plus fort, s'agaçant que sa routine matinale soit perturbée. Toujours rien. Agacé, Félix a fait de grandes foulées vers la chambre d'amis du bas où il l'avait banni. Il a enfoncé la porte brutalement. Et, tu n'as pas entendu. Les mots sont restés bloqués dans sa gorge. La pièce était vide. Le lit était parfaitement fait. Les draps n'étaient pas du tout froissés. C'était comme si personne n'y avait dormi. Félix a ouvert en grand les portes du dressing. Vide. Seuls quelques cintres en bois se balançaient doucement sous le courant d'air de la climatisation. Félix a ricané et a claqué la porte du dressing. Gamine gâtée. Je lui crie dessus une fois et elle s'enfuit, a-t-il grogné. Il est entré dans la salle à manger. Là, au-dessus de l'îlot en marbre noir poli, ses yeux ont capté l'éclat de quelque chose de petit. Il s'est approché et l'a ramassé. Son alliance, l'anneau en platine serti d'un diamant sans défaut qui lui avait glissé au doigt 5 ans plus tôt. Félix a fait rouler la bague entre ses doigts, puis a poussé un rire condescendant. Des enfantillages, a-t-il sifflé de manière cynique. Il a rejeté la bague sur le marbre, la traitant comme un morceau de déchet sans valeur. Elle pense que laisser cette bague va me faire paniquer, me faire partir à sa recherche. Elle peut rêver. Pour Félix, le fait qu'Anna ait quitté la maison n'était qu'un bluff. Il était sûr à 100% qu'elle avait juste couru chez sa mère pour pleurer et chercher de la sympathie. Dans 2 ou 3 jours, grand maximum, elle l'appellerait en larmes, le suppliant de revenir parce qu'elle ne pourrait pas survivre sans ses cartes de crédit Platinum. « Bébé, pourquoi tu cries ?» La voix pleurnicharde de Megan a résonné depuis l'escalier. Elle est descendue en portant le luxueux peignoir en soie d'Anna qu'elle avait trouvé dans le dressing. Elle avait l'air vaseuse. « Où est ta vieille femme ? J'ai faim. » Le bébé veut vraiment ces gaufres belges qu'Anna fait, a murmuré Megan en se frottant le ventre. Félix s'est approché et a passé son bras autour de sa taille. Elle s'est enfuie comme un rat apeuré. Les yeux de Megan se sont grandement ouverts, puis elle a éclaté de rire. « Attends, sérieusement ? Oh mon Dieu, elle est tellement faible mentalement. Je pensais que c'était une femme forte. Il s'avère que c'est une pleurnicharde. » Laisse-la faire, a dit Félix d'un air détaché. Elle a probablement couru chez sa mère. Une fois que son portefeuille sera vide, elle reviendra en rampant pour me baiser les pieds. Mais mon petit déjeuner, Félix, a boudé Megan. Relax. Nous avons la femme de ménage. Martha, a crié Félix, appelant la femme de ménage à temps partiel. Une femme hispanique plus âgée s'est précipitée depuis la cuisine de préparation à l'arrière, l'air terrorisé. Oui, monsieur. Madame, pardon. Je viens d'arriver. Le portail principal était déverrouillé, alors je suis entré. Prépare le petit déjeuner tout de suite. Des gaufres belges avec des fruits frais pour Megan et un café noir pour moi. Dépêche-toi, a ordonné Félix. Martha avait l'air confuse, ses yeux balayant la pièce, recherchant la maîtresse de maison. Je suis désolé, monsieur. Où est madame Anna? D'habitude, c'est elle qui garde les ingrédients de pâtisserie sous clé dans le garde-manger. Ne pose pas tant de questions, a soudainement aboyé Megan, faisant sursauter Martha. Anna n'est plus ici. C'est moi la maîtresse de maison maintenant. Trouve les ingrédients. Si nous n'en avons pas, va en acheter. Dois-je t'apprendre à faire ton travail? Tellement lente.
Martha a dégluti difficilement et a baissé les yeux de peur. Au cours des 5 années où elle avait travaillé ici, Anna ne lui avait jamais élevé la voix. Anna était toujours polie et insistait souvent pour que Martha s'assoie et prenne le petit déjeuner avec elle. Mais cette jeune femme dégageant une telle toxicité était totalement différente. Oui, madame. Tout de suite, a couiné Martha, se précipitant vers la cuisine. Félix a souri devant l'assurance de Megan. Ça c'est ma fille. Tu mérites définitivement de diriger cette maison. Tu es ferme, pas molle comme Anna. Ils se sont assis à l'îlot de la cuisine en profitant du matin avec une arrogance suprême. Félix a déverrouillé son téléphone et a rapidement vérifié son application bancaire mobile. Il a souri en voyant la brochette de 0 toujours présente sur le compte. Il ne s'est pas rendu compte que la notification par email concernant le gel des avoirs n'était pas encore arrivée parce que les systèmes automatisés de la banque ne traiteraient le gel qu'à 9 heures précises lorsque Wall Street ouvrirait. « Et bébé ?» a dit Megan la bouche pleine. « Allons faire du shopping en ville aujourd'hui. On n'a pas pu acheter cette poussette de luxe hors de prix hier. Maintenant que la rabat-joie est partie, on peut utiliser ta carte sans écouter ses leçons sur l'épargne. » « Vendu » a dit Félix avec aisance. « Prends tout ce que tu veux. Aujourd'hui, nous célébrons notre libération de cette sorcière. » Oh, et Félix. Megan a lorgné la bague sur le comptoir. « Je peux avoir la bague d'Anna ? C'est du gâchis de la jeter. » Le caillou est énorme. Félix l'a regardé et a hoché la tête. « Prends-la. Elle sera peut-être un peu grande pour toi, mais on pourra la faire redimensionner chez Tiffany. Considère cela comme les dépouilles de guerre. » Megan a couiné de joie, a attrapé la bague et l'a glissée à son doigt. Un peu grande, mais magnifique. Merci, bébé. Ils ont ri ensemble. Un rire qui a rebondi sur les murs froids d'une maison qui, très bientôt, ne leur appartiendrait plus. Ce matin-là a peut-être semblé vide pour Anna, mais pour Félix, c'était le matin le plus lumineux avant que le soleil ne se couche définitivement sur sa vie. Le centre commercial de très haut standing le plus exclusif de la 5e avenue à Manhattan scintillait sous des lustres en cristal. Cet après-midi-là, Félix marchait d'un pas confiant et lourd, tenant la main d'une Megan rayonnante. Il s'était habillé pour être vu. Félix portait un blazer de créateur sur mesure, tandis que Megan portait une robe moulante mettant en valeur sa silhouette, complétée par un sac Birkin à 15 000 $ qu'elle avait acheté la semaine dernière. « Bébé, allons dans cette boutique, Little Royal », a dit Megan en montrant une boutique pour bébés d'ultraluxe dont la seule vitrine criait la richesse ancienne. « J'ai entendu dire qu'ils ont un berceau plaqué or à 50 000 $ que les célébrités d'Hollywood utilisent. Tout ce que tu veux pour toi et mon fils, » a ri Félix intentionnellement, parlant fort pour que les clients à proximité le regardent avec admiration. L'avons la poisse d'avoir vécu avec cette méchante sorcière. Ils sont entrés dans la boutique et une conseillère de vente les a immédiatement accueillis avec une politesse servile, sentant l'argent sur Félix. Megan a pratiquement couru partout comme un enfant dans un magasin de bonbons. Elle a désigné une poussette à 50 000 $, un lit pour bébé en acajou sur mesure à 30 000 $ et des vêtements pour bébé en soie biologique importés qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel d'une personne normale. C'est magnifique, Félix. La couleur s'accorde parfaitement avec notre chambre de bébé, a dit Megan en tenant une couverture en cachemire. Emballez tout, a ordonné Félix à l'employé qui les suivait. Et prenez le siège auto le plus cher et le plus sûr. Mon fils ne roule pas dans du plastique bon marché. Tout de suite, monsieur, a dit la vendeuse, les yeux brillants à la pensée d'une commission massive. Après près d'une heure, la pile d'articles de luxe de Megan s'élevait au niveau de la caisse. Le total atteignait un montant à donner le tournis, 128 500 $. Un chiffre qui donnerait le vertige à une personne moyenne. Mais pour Félix, ce n'était que des miettes de l'empire qu'il pensait posséder. « Votre total est de 128 500 $, monsieur », a dit la caissière avec un sourire poli. Megan a donné un coup de coude à Félix, chuchotant « Bébé, ce n'est pas un peu trop ? Et si Anna le découvre ?» Félix a ricané. « Elle est partie, Megan. Elle n'a plus aucun droit de me dire comment dépenser mon argent. Qu'elle voit le relever. Elle fera probablement une crise cardiaque dans le motel bon marché où elle crèche. » Avec des mouvements lents et théâtraux, Félix a sorti son portefeuille en cuir. Il en a fait glisser une lourde carte métallique noir mat. La carte MX Centurion Black, le symbole de statut ultime dont il aimait tant se vanter auprès de ses amis du country club.
Passez-la en crédit, a dit Félix d'un air arrogant, tendant la carte avec 2 doigts. La caissière l'a prise avec respect et l'a glissée dans le terminal. Félix s'est appuyé contre le comptoir, occupé à envoyer des messages sur le groupe de discussion de son club de voitures de luxe, ignorant totalement l'expression de plus en plus confuse de la caissière. Bip. Le terminal a émis un son d'erreur long et strident. Un petit reçu a été imprimé, mais ce n'était pas une autorisation. Je suis désolé, monsieur. La carte est refusée, a dit la caissière d'un ton hésitant. Félix a arrêté de taper. Il a fixé la caissière du regard. Ne jouez pas avec moi. Cette carte n'a pas de plafond. Repassez-la. Votre machine est probablement cassée ou le Wi-Fi est mauvais. Tout de suite, monsieur, je vais réessayer une fois de plus. Elle l'a glissée à nouveau. La boutique est tombée dans le silence. Megan a commencé à avoir l'air nerveuse. Elle a remarqué que la file d'attente derrière eux s'allongeait. 2 femmes fortunées de l'Upper East Side dans la file ont commencé à chuchoter et à leur lancer des regards noirs. Bip. Le ton de rejet a résonné à nouveau. Elle est toujours refusée, monsieur. Le message dit « ne pas honorer ». Ce qui signifie que la banque émettrice a bloqué la transaction, a expliqué la caissière, sa voix un peu plus forte cette fois, captant l'attention de la file. Le visage de Félix est devenu rouge foncé. Impossible. Banque débile, a-t-il juré. Il a récupéré la carte noire et en a sorti 3 autres. Une carte Platinum, une carte Gold et sa carte de frais professionnels. Utilisez celle-ci ou celle-là. Elles sont toutes actives. Il les a jetées sur le comptoir. La caissière les a essayées une par une avec des mains tremblantes. Carte Platinum, refusée. Carte Gold, refusée. Carte d'entreprise, refusée. Bébé, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement la honte. Tout le monde regarde, a chuchoté Megan de manière frénétique, le visage pâle en entendant les femmes derrière eux retenir un rire. Attends un peu, a aboyé Félix. Il a attrapé son iPhone et a immédiatement composé le numéro de la ligne concierge VIP. Il l'a volontairement mis sur haut-parleur pendant qu'il rassemblait ses cartes éparpillées, voulant que la caissière entende qu'il s'agissait d'une erreur bancaire et non du fait qu'il soit fauché. Bonjour, conciergerie Centurion. Ici Sarah. Comment puis-je vous aider? La voix claire de l'opératrice a résonné. Sarah, pourquoi le bordel, toutes mes cartes sont refusées? J'essaie de faire un achat à 6 chiffres et vous m'affichez avec votre système de merde. C'est Félix, client VIP. Réglez ça tout de suite, a hurlé Félix. Je m'excuse pour ce désagrément, monsieur Félix. Puis-je vérifier vos coordonnées de sécurité un instant? Après un rapide processus de vérification qui a semblé durer une éternité, l'opératrice est revenue en ligne. Son ton avait changé. Il était maintenant strictement formel et glacial. Merci d'avoir patienté. Selon notre système, chaque carte de crédit sous votre nom a été définitivement bloquée et désactivée à compter de 9 h ce matin, heure de l'Est. Bloquée? Qui a autorisé un blocage? Je n'ai jamais demandé ça. Je vais vous attaquer en justice si vous vous foutez de moi, a crié Félix de manière hystérique. Chaque client dans la boutique le fixait désormais. Je m'excuse, monsieur, a répondu calmement l'opératrice, sa voix d'une clarté cristalline sur le haut-parleur. Le cœur de Félix a pratiquement cessé de battre. Quoi, a-t-il bégayé? Utilisateur autorisé. Mais je suis son mari. C'est mon argent. Du point de vue du système, monsieur, le portefeuille est un compte d'entreprise individuel au nom d'Anna Barnes. On vous avait accordé un accès en tant qu'utilisateur supplémentaire et cette procuration a été légalement révoquée. À l'heure actuelle, votre solde disponible auprès de notre institution est de 0. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Félix a raccroché avec des mains qui tremblaient violemment. Il a failli faire tomber son téléphone. Il a regardé la caissière, qui le fixait maintenant avec un mélange de pitié et de dégoût. Il a regardé Megan, qui a fait un pas physique en arrière comme s'il avait une maladie contagieuse. Félix, tu n'as pas d'argent, a demandé doucement Megan, sa voix dégoulinante d'incompréhension. C'est un malentendu, Anna. Elle bluffe, a tenté de se défendre Félix, mais sa voix était incroyablement faible. Une sueur froide coulait sur ses tempes. Excusez-moi, monsieur,
a interjeté fermement la caissière, retirant les articles de luxe emballés de derrière le comptoir. Si vous ne pouvez pas fournir de paiement, ces articles ne peuvent pas quitter la boutique. Veuillez vous écarter pour que je puisse m'occuper du client suivant. Ouais, bouge de là, mon pote. Si t'as pas de cash, fais pas le flambeur sur la 5e avenue. La pauvre fille. Elle est enceinte et son sugar daddy vit juste au crochet des cartes de crédit de sa femme. L'une des femmes de la haute société dans la file a fait cette remarque à voix haute, déclenchant des ricanements du reste du magasin. Félix a senti son monde s'effondrer. Son orgueil avait été piétiné en public. N'ayant pas d'autre choix, il a baissé les yeux vers le sol, a attrapé la main de Megan et l'a traînée hors de la boutique. « Lâche-moi !» Megan a repoussé sa main une fois qu'ils se sont retrouvés sur le trottoir. « Tu m'as dit que tu étais riche. Tu as dit que la boîte t'appartenait. Pourquoi diable es-tu un utilisateur autorisé sur le compte de ta vieille femme? Ferme-la, Megan !» a crié Félix de frustration, ouvrant frénétiquement son application bancaire mobile pour essayer de virer ses économies personnelles, mais l'écran a affiché une erreur fatale, identifiant désactivé. Veuillez contacter votre agence la plus proche. Félix a soudainement compris. Même son compte d'épargne personnel était techniquement un sous-compte acheminé par l'intermédiaire de la fiducie principale d'Anna pour optimiser leur tranche d'imposition. Sans Anna, Félix n'avait littéralement pas accès à un seul centime des millions qu'il avait joyeusement flambés. « Rentrons à la maison », a dit Félix faible. « Je réglerai ça au bureau demain. Ce doit être une erreur administrative. » Megan l'a suivi avec un visage déconfit. Pas de sac de shopping, pas d'orgueil. Les jambes de Félix ressemblaient à du plomb alors qu'il marchait vers le parking. Le souvenir du visage calme et impassible d'Anna de la veille le hantait. « Alors, c'est ce que tu voulais dire, Anna ?» Le cerveau de Félix hurlait. « Tu veux vraiment me ruiner ?» Mais Félix ne le savait pas encore. Les cartes de crédit refusées n'étaient que l'apéritif. Le plat principal de sa destruction serait servi demain matin au bureau, l'endroit même où il se pensait être un roi intouchable. Le lendemain matin, Félix a poussé son Range Rover à vive allure sur l'FDR Drive en direction de Midtown Manhattan. Sa mâchoire était crispée, ses articulations blanches autour du volant. L'humiliation au centre commercial brûlait encore comme une blessure physique. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, se torturant l'esprit pour comprendre comment Anna, la femme qu'il jugeait soumise et sotte, avait pu geler ses finances. Ce doit être une erreur bancaire, murmurait Félix tout seul, carbure à l'espoir aveugle. Ou bien elle a imité ma signature. Ouais, c'est ça. Je vais la faire arrêter pour fraude. Il est arrivé devant le gratte-ciel de verre imposant qui abritait la firme immobilière qu'il dirigeait. Il est sorti de sa voiture le menton haut, essayant désespérément de projeter son aura habituelle d'autorité absolue. Il a ajusté sa cravate en soie, s'attendant au refrain habituel, « Bonjour, monsieur le PDG », de la part du personnel du hall. Mais lorsqu'il a franchi les portes tambours, l'atmosphère était complètement décalée. La réceptionniste, qui se levait normalement pour le saluer, a soudainement baissé les yeux et a prétendu être occupée au téléphone, évitant son regard. Les agents de sécurité se tenaient simplement raides, regardant Félix avec un curieux mélange de pitié et de haute alerte. Félix a ignoré ces mauvaises ondes. Il a marché d'un pas décidé vers l'ascenseur exécutif. Quelques jeunes analystes qui attendaient l'ascenseur local se sont tu net en le voyant. Ils se sont donné des coups de coude, ont chuchoté et ont rapidement regardé le sol. « Qu'est-ce que vous fixez tous ? Vous n'avez pas de travail à faire » a aboyé Félix de manière agressive. Les employés se sont dispersés, préférant prendre les escaliers plutôt que de partager l'espace avec ce patron erratique. Félix a ricané. Lorsqu'il a atteint le 50e étage, la suite exécutive, le silence était assourdissant. La secrétaire temporaire qui remplaçait Megan n'était pas à son bureau. L'étage semblait abandonné. Félix s'est dirigé d'un pas vif vers les doubles portes en chaîne de son grand bureau d'angle. Il a appuyé son pouce contre le scanner biométrique. Bip. Accès refusé. Le voyant rouge a clignoté. Félix a froncé les sourcils. Il a appuyé son pouce plus fort. Bip. Accès refusé. Fais chier. Encore cassé, a-t-il juré. Il a sorti sa carte maîtresse de son portefeuille et l'a tapée contre le capteur. Bip. Carte non reconnue.
Félix a perdu son calme. Il a frappé du poing contre le bois lourd. Ouvrez. Qui est là-dedans? Pourquoi mon bureau est-il verrouillé? A-t-il hurlé dans le couloir vide. Vous pouvez frapper à cette porte jusqu'à ce que vos articulations saignent, Félix. Les serrures numériques ont été entièrement remplacées à minuit. Une voix grave et calme est venue de derrière lui. Félix s'est retourné d'un coup. Se tenait là Monsieur Barnes, l'avocat d'affaires principal qui représentait le feu père d'Anna depuis des décennies. L'homme plus âgé se tenait parfaitement droit dans un costume gris impeccable, flanqué de 2 imposants agents de sécurité d'entreprise et d'un notaire public. Monsieur Barnes, qu'est-ce que ça veut dire, bordel, a exigé Félix, sa voix résonnant. Pourquoi mon bureau est-il verrouillé? Et pourquoi êtes-vous ici? Je n'ai pas convoqué le service juridique aujourd'hui. Monsieur Barnes a offert un mince sourire, totalement dénué de joie. Il s'est avancé et a tendu à Félix une épaisse enveloppe blanche. Je suis ici pour représenter l'actionnaire majoritaire de cette société, Madame Anna Barnes, a déclaré formellement l'avocat. À 7 heures ce matin, une réunion d'urgence à distance des actionnaires a eu lieu. Voici une copie des résolutions votées. Félix a arraché l'enveloppe et a déchiré l'emballage. Ses yeux sont sortis de leurs orbites en lisant le premier point de la lettre, révocation immédiate avec motif de Félix Frédéric de son poste de directeur général. C'est faux, a crié Félix, jetant les papiers sur le sol. Vous ne pouvez pas me virer. C'est moi qui ai bâti cette entreprise. Elle m'appartient. Rectification, Félix, l'a coupé net Monsieur Barnes. Vous n'êtes pas le propriétaire. Vous n'avez jamais possédé une seule action de cette firme. 90% de cette entreprise est détenue par Madame Anna Barnes, héritée directement de son père, et les 10% restants appartiennent à une fiducie familiale. Vous n'êtes qu'un employé professionnel embauché et salarié pour gérer les opérations. Vous n'êtes rien de plus qu'un exécuteur. Félix s'est figé. Son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Il avait oublié. Au cours des 5 dernières années, il s'était tellement bien installé sur le trône qu'il avait oublié que le trône ne lui appartenait pas. Il avait oublié que sa signature n'avait de pouvoir que tant qu'Anna le lui permettait. Mais sur quelle base? Mes résultats sont irréprochables. Les bénéfices sont en hausse, s'est déméné Félix désespérément, cherchant une échappatoire. Monsieur Barnes a fait signe au notaire d'ouvrir un dossier secondaire. Les bénéfices sont en hausse sur le papier, mais la trésorerie s'évapore par la porte de derrière, a dit froidement Monsieur Barnes. Madame Barnes nous a fourni un audit financier complet, un disque dur celui que vous pensiez avoir caché contenant les enregistrements de paiement à des fournisseurs fictifs vers des comptes personnels au nom de Meghan, et des fonds d'entreprise détournés pour acheter des biens personnels. Nous avons tout. Les genoux de Félix ont fléchi. Le disque dur. La chose exacte qu'il avait frénétiquement cherchée dans son coffre-fort ce matin et qu'il n'avait pas pu trouver. Anna l'avait pris. Elle savait tout. Madame Barnes est profondément déçue, a continué Monsieur Barnes, son ton tombant à un calme meurtrier. Elle est restée silencieuse tout ce temps, non pas parce qu'elle était ignorante, mais parce qu'elle attendait que vous reveniez à la raison. Au lieu de cela, vous avez amené votre maîtresse chez elle et vous avez essayé d'expulser la propriétaire légitime du domaine. C'était une erreur de calcul fatale. J'ai besoin de parler à Anna. Où est-elle? Félix s'est précipité vers l'avant, mais les 2 agents de sécurité lui ont instantanément attrapé les épaules, le maintenant en place. Lâchez-moi. Je suis son mari, s'est débattu Félix. Ancien PDG, a corrigé Monsieur Barnes. Et concernant votre statut marital, les papiers de divorce ont été déposés ce matin à la Cour suprême de l'État. Je vous suggère donc d'économiser votre énergie pour engager un très bon avocat de la défense parce que vous allez avoir besoin d'une aide juridique massive. En parallèle du divorce, nous déposons une plainte au pénal auprès du procureur de district pour détournement de fonds d'entreprise s'élevant à 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Le chiffre a fait tourner la tête de Félix. C'était exactement la somme qu'il avait pompée pour acheter à Meghan son appartement de luxe à Tribeca, les voitures et son train de vie de créateur au cours des 6 derniers mois. Monsieur Barnes, s'il vous plaît, aidez-moi, la voix de Félix s'est brisée en un gémissement pitoyable. On se connaît depuis des années. Ne détruisez pas ma carrière. Monsieur Barnes a regardé Félix avec un regard de pure pitié insultante. Vous vous êtes détruit tout seul, Félix. Vous avez mordu la main qui vous nourrissait.
Monsieur Barnes s'est tourné vers les gardes. Veuillez surveiller Monsieur Félix pendant qu'il rassemble ses effets personnels dans la zone de consigne du hall. Uniquement ses effets personnels, photos, une tasse, une veste. Aucun document d'entreprise, ordinateur portable ou bien de la société. Ensuite, escortez-le hors de la propriété. Attendez, a ajouté Monsieur Barnes en tendant la main. Votre véhicule. Rendez les clés du Range Rover de la société tout de suite. C'est un bien de l'entreprise et vos avantages sont révoqués à compter de cette seconde. Félix est resté paralysé. Plus de travail, plus de salaire, plus de compte bancaire et maintenant plus de voitures. Avec des mains qui tremblaient violemment, il a fouillé dans sa poche et a sorti la clé qu'il avait fièrement exhibée ce matin-là. Il l'a déposée dans la paume de Monsieur Barnes avec un cœur lourd. C'était comme lui remettre un morceau de son âme. Merci pour votre coopération. Quittez le bâtiment, a conclu Monsieur Barnes en lui tournant le dos et en s'éloignant, laissant Félix planté dans le couloir comme un déchet attendant la benne à ordures. Félix a marché, anesthésié, flanqué des gardes. Alors qu'on le faisait défiler dans le hall, il a senti les regards de centaines d'employés. Ils ne le regardaient plus avec crainte ou respect, mais avec moquerie. Les chuchotements étaient clairs et nets. C'est lui qui se fait jeter comme une merde. J'ai entendu dire qu'il a détourné des millions pour une maîtresse. Bien fait pour sa gueule. Anna est une dame tellement gentille. À la sortie, il a été poussé gentiment mais fermement à travers les portes tambours. La chaleur étouffante du soleil de New York lui a fouetté la peau. Il s'est retrouvé sur le trottoir, complètement désorienté. Il a fouillé dans ses poches pour prendre son téléphone et commander un Uber, mais il s'est rappelé que ses applications de VTC étaient liées à ses cartes de crédit mortes. Il a cherché du cash dans ses poches, vides. Son portefeuille n'était qu'un cimetière de plastiques inutiles. Au milieu du chaos de Midtown Manhattan, l'arrogant Félix Frédéric était désormais à la rue. Il allait devoir marcher, prendre le métro ou supplier pour un prêt juste pour retourner dans le Connecticut. Et le pire de tout, c'est qu'il devait rentrer annoncer la nouvelle à Meghan, une femme qui ne l'aimait que pour son portefeuille. Félix a levé les yeux vers le gratte-ciel de verre une dernière fois, réalisant qu'il venait de perdre sa couronne parce qu'il avait sous-estimé une reine qu'il croyait faible. Le soleil déclinait déjà vers l'ouest lorsque Félix est enfin arrivé devant le portail du domaine de Greenwich. Il a regardé sa chemise sur mesure qui était froissée et trempée de sueur. Sa cravate était desserrée n'importe comment. Il venait de descendre d'un bus de banlieue bon marché et avait marché les 2 derniers miles depuis la gare parce que ses applications ne fonctionnaient pas, et qu'il avait dû fouiller au fond de sa serviette pour trouver de la monnaie afin d'acheter un ticket. Félix a poussé le lourd portillon en fer de toutes ses forces. Il était furieux, mais sous la rage se cachait une terreur glaciale qui lui remontait le long de la colonne vertébrale. Les mots de Monsieur Barnes tournaient en boucle dans sa tête comme un disque rayé, « Vous n'êtes pas le propriétaire. Vous êtes juste un invité. » Non, Barnes ment. C'est un bluff, marmonnait Félix comme un fou en remontant l'allée. Je suis son mari légitime. J'ai droit à la moitié des biens. Les tribunaux seront de mon côté. Il a enfoncé la porte d'entrée. À l'intérieur, Meghan était avachie sur le canapé, feuilletant un magazine Vogue, ses pieds posés sur la table basse. En voyant Félix revenir avec une mine affreuse et sans sa voiture, Meghan a froncé les sourcils. Félix, pourquoi tu rentres si tôt? Et elle est où la voiture? Je t'ai vu monter l'allée à pied, Meghan a mitraillé de questions. Elle a balayé ses mains vides du regard. Et où est l'argent liquide? Tu as dit que tu allais au bureau pour retirer du cash pour qu'on puisse retourner faire les magasins. Félix n'a pas répondu. Il ne l'a même pas regardé. Il respirait lourdement, son esprit entièrement concentré sur un seul objet, le coffre-fort. Il savait que la seule façon de retourner la situation était de mettre la main sur les documents physiques, l'acte de propriété de la maison, les cartes grises des véhicules, les certificats d'action. S'il détenait les originaux, il pourrait engager un avocat coriace et prétendre qu'Anna avait abandonné son mari, puis demander une injonction pour dégeler les avoirs. Félix, je te parle, a crié Meghan, agacée d'être ignorée. Elle s'est levée et l'a suivi alors qu'il montait pratiquement les escaliers au sprint. Ferme-la, Meghan. J'ai une migraine, a aboyé Félix sans se retourner. Il a fondé sur le bureau du 2e étage. Ses mains tremblaient frénétiquement alors qu'il appuyait sur l'interrupteur. Ses yeux se sont verrouillés sur la peinture de la montagne.
C'est toujours là. Ça doit être là, balbutiait Félix. Il a arraché violemment le tableau du mur, le laissant s'écraser au sol. Le coffre-fort en acier était à nu, son cœur martelait sa poitrine. Il a tapé le code avec des doigts moites. Erreur. Fait chier, a-t-il juré. Il a pris une inspiration et l'a tapé soigneusement. Leur date d'anniversaire de mariage. Clic. Le voyant est passé au vert. Oui, s'est écrié Félix avec espoir. Si le coffre s'ouvrait encore avec l'ancien code, peut-être qu'Anna avait oublié de le vider. Peut-être qu'elle s'était précipitée. Il a attrapé la poignée et a ouvert la porte en grand. Dans la seconde qui a suivi, le monde a cessé de tourner. Ses yeux se sont révulsés alors qu'il fixait l'intérieur de la boîte métallique sombre et creuse, vide, complètement dépouillée. Il n'y avait pas de pile de billets de secours, pas de boîte à bijoux en velours, et plus fatal encore, pas de dossier rouge. Il n'y avait qu'une fine couche de poussière et un unique post-it jaune collé au fond. Félix a décollé le mot avec des doigts tremblants. Écrit de la main élégante et ferme d'Anna, on pouvait lire ces mots, « Tu cherches quelque chose qui ne t'appartient pas ?» Félix a poussé un cri d'agonie. Il a chiffonné le papier et a claqué la lourde porte du coffre-fort, le métal résonnant dans toute la pièce. Il a donné un coup de pied dans le bureau antique, en voyant un vase en cristal s'écraser au sol en 1000 morceaux. Mégane, qui venait d'arriver sur le pas de la porte, a sursauté de terreur. « Félix, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu me fais peur. » Félix s'est retourné d'un coup. Son visage était violet, ses yeux fous. Il l'a fixé fixement. Il n'y a plus rien. Tout a disparu, Mégane, a-t-il chuchoté d'une voix rauque. Qu'est-ce qui a disparu? Mégane s'est avancée prudemment dans la pièce, regardant le coffre-fort vide. Anna a pris l'argent? Peu importe. Tu as encore d'autres biens. La maison est à ton nom, n'est-ce pas? La boîte. La question innocente de Mégane a été comme jeter de l'essence sur un feu de forêt. Félix a poussé un rire cassé et pitoyable et a glissé le long du mur, s'asseyant sur le sol au milieu des débris de verre. Tu me demandes à quel nom est la maison? Félix a fixé le plafond. Ses souvenirs ont remonté 5 ans en arrière, lorsqu'il venait de se marier. Les avocats de son père lui avaient tendu une pile de documents à signer. Aveuglé par l'amour et voulant prouver qu'il n'était pas un chercheur d'or, il avait tout signé sans lire les petites lignes. Il pensait que ce n'était qu'une formalité. Je viens de m'en rappeler, a murmuré Félix. L'acte de propriété de ce domaine est au nom d'Anna Barnes. Les statuts de l'entreprise désignent comme seul actionnaire dirigeante Anna Barnes. Même les voitures sont des biens de la société. Il a regardé Mégane, dont le visage se vidait rapidement de toutes ses couleurs. Et il y avait un autre document dans ce coffre-fort, Mégane. Le plus mortel. Quoi? Quel document, Félix, a demandé Mégane, la voix tremblante. Le contrat de mariage, a dit Félix avec un désespoir absolu. Il stipule clairement une séparation totale des biens. Tout ce qu'elle a apporté dans le mariage lui appartient, et tout ce qui a été généré à partir de ces biens reste à elle. Je n'ai droit à aucun centime de pension alimentaire ou de partage de propriété. Mégane s'est plaqué les mains sur la bouche, les yeux écarquillés par l'horreur. Tu veux dire que si vous divorcez, tu n'as rien? C'est zéro? Un gros zéro pointé, a étouffé Félix. Et elle a pris tous les originaux physiques. Sans ces papiers, je ne peux pas hypothéquer cet endroit. Je ne peux pas le vendre. Je ne peux même pas prouver que j'ai vécu ici en tant que propriétaire. Ces documents manquants étaient l'arrêt de mort du statut social de Félix. Anna ne l'avait pas tué physiquement. Elle l'avait assassiné financièrement et légalement. Elle l'avait expulsé de la réalité qu'il s'était créée. Alors qu'est-ce qui va m'arriver? La voix de Mégane est montée dans un hurlement frénétique. Je suis enceinte de ton bébé. Tu m'as promis une maison, une voiture, une vie de luxe. Si tu es ruiné, qui va payer pour moi? Félix a fixé Mégane, la femme pour laquelle il avait trahi une épouse aussi parfaite qu'Anna. Avant, Mégane lui semblait belle et séduisante. Maintenant qu'il avait touché le fond, son visage lui paraissait simplement avide et exigeant. Tu ne penses qu'à toi, a répliqué Félix. Je viens de me faire virer. Ma voiture a été saisie. Mes comptes sont gelés. Et maintenant je réalise que je ne possède même pas de maison.
On pourrait se faire expulser d'une minute à l'autre. Virer, s'est écrié Megan, les genoux fléchissants. La pensée de vivre pauvrement, de prendre le métro, de manger de la nourriture de mauvaise qualité et de n'avoir rien à afficher sur Instagram était son pire cauchemar. Tu me mentes, n'est-ce pas? C'est une blague? Elle l'a attrapé par les épaules et l'a secoué. Dis-moi que tu me mentes. Comment un PDG peut-il se faire virer par sa propre femme? Ce n'est pas juste ma femme, espèce d'idiote. C'est l'actionnaire majoritaire. C'est elle la vraie patronne, a crié Félix en repoussant ses mains. Le silence a englouti la pièce. Après que les cris de Félix se sont éteints, le seul son restait leur respiration lourde. Entouré de verres brisés, Félix a enfin réalisé à quel point son château de cartes avait été fragile. Il se pensait roi parce qu'il était assis sur le trône, oblivieux au fait que le trône appartenait à la reine, qui avait simplement été assez généreuse pour le laisser garder le siège au chaud. Et au moment où la reine l'a réclamé, Félix s'est étalé de tout son long. Dehors, par la fenêtre, de sombres nuages s'accumulaient, une lourde tempête se préparait, prête à déverser un déluge pour couronner parfaitement la pire journée de la vie de Félix. Les documents manquants n'étaient pas de simples papiers. Ils étaient le verdict officiel indiquant que sa vie glamour était définitivement terminée. Ce soir-là, le domaine de plusieurs millions de dollars ressemblait à une prison de haute sécurité. L'horloge affichait 20 heures, mais l'atmosphère était tout sauf paisible. Il n'y avait plus de doux ricanements ni de petits noms câlins, juste une tension lourde et étouffante. Félix était assis sur le canapé, la tête basse, se massant les tempes. Son estomac a gargouillé fort, brisant le silence. Il n'avait rien mangé depuis le matin. Il avait été trop arrogant pour manger à la cafétéria de l'entreprise avant de se faire virer. Et maintenant, il n'avait plus un seul dollar pour commander une pizza. Félix, j'ai faim, a boudé Megan depuis la cuisine. Sa voix avait perdu son ton mignon et était maintenant aiguë et exigeante. Il n'y a rien dans le frigo Sub-Zero, juste de l'eau froide. Anna est une totale psychopathe. Elle a vidé le garde-manger avant de partir. Félix a levé les yeux, la fixant avec des yeux épuisés. Tu peux fermer ta gueule 5 minutes, Megan? J'essaie de réfléchir. Réfléchir? Réfléchir à quoi? Megan s'est approchée de lui d'un pas lourd. Réfléchir à la façon dont on va manger ce soir? Ou réfléchir à la façon dont tu vas récupérer ton travail? Réveille-toi, Félix. On a besoin d'une vraie solution, pas que tu restes à fixer le sol. J'ai essayé d'appeler mes contacts, a crié Félix en agitant son téléphone fissuré. Il l'avait jeté dans un accès de rage plus tôt. Mais personne ne décroche. La nouvelle de mon licenciement a définitivement fait le tour de Wall Street maintenant. Ce sont tous des parasites. Quand j'étais au sommet, c'étaient mes meilleurs amis. Maintenant que je suis à terre, ils font les morts. Megan a ricané fort en croisant les bras. La façon dont elle le regardait avait complètement changé. Elle regardait Félix comme son chevalier servant, un sauveur milliardaire. Maintenant, elle ne voyait plus qu'un pauvre type pitoyable. Si j'avais su ça, je serais juste resté avec mon ex, a murmuré Megan entre ses dents, mais assez fort pour que Félix l'entende. Félix a tressailli. Il l'a fixé du regard. Qu'est-ce que tu viens de dire? Megan a levé les yeux au ciel. Je suis juste réaliste. Je ne suis sorti avec toi que parce que tu m'as promis un style de vie de luxe. Tu m'as dit que ta femme n'était qu'une potiche, que c'était toi qui tirais les ficelles. Il s'avère que tu n'es qu'un employé glorifié qui vit au crochet de sa sugar mama. C'est tellement pitoyable, honnêtement. Le sang de Félix n'a fait qu'un tour. Les mots de Megan ont frappé la partie la plus insécure et la plus fragile de son ego. Surveille tes paroles, Megan. J'ai fait tout ça pour toi. J'ai commis une fraude d'entreprise. J'ai trafiqué les comptes tout ça pour pouvoir t'acheter cet appartement à Tribeca. Les sacs de créateurs, la voiture, et maintenant tu m'insultes parce que tu es stupide. Megan a explosé, perdant toute retenue. Si tu dois détourner de l'argent, fais-le intelligemment. Ne te fais pas prendre. Et les trucs que tu m'as achetés? Au nom de qui est l'appartement de Tribeca? Ne me dis pas que c'est aussi au nom de la boîte. Félix s'est tu. Il n'a pas osé répondre. Son silence était la réponse la plus effrayante que Megan pouvait recevoir. Oh mon Dieu!
Elle a reculé, pâle. Donc, l'appartement où ma mère vit actuellement. C'est un bien de la société d'Anna. Elle peut le reprendre quand elle veut. Pas seulement le reprendre, Megan, a chuchoté Félix. Anna a porté plainte au pénal. Le FBI va tracer les fonds. Tout ce que je t'ai acheté avec l'argent de la boîte sera saisi comme preuve, y compris ce collier en diamant que tu portes en ce moment. Non. Pas question, a crié Megan de manière hystérique. Elle a agrippé le collier fermement. Un vieux? Félix s'est levé, les yeux étincelants. Tu m'appelles un vieux? Hier j'étais beau et j'étais ton prince. Maintenant je suis un vieux parce que... Parce que c'est la vérité, a craché Megan vicieusement. Tu es vieux, ruiné et moche. S'il n'y avait pas la carte noire, je ne t'aurais pas regardé 2 fois. Je préférerais trouver un jeune avec du vrai cash. Gifle. Un lourd revers s'est écrasé sur la joue de Megan. Le son a résonné dans la grande pièce. Félix a fixé sa propre main, respirant lourdement, tandis que Megan tenait son visage brûlant, les yeux écarquillés par le choc. Tu m'as frappé, la voix de Megan a tremblé. Des larmes sont montées dans ses yeux. Tu n'as jamais levé la main sur ta femme légitime en 5 ans, mais tu frappes la femme qui porte ton enfant. Parce qu'Anna est une femme de classe et de dignité. Elle n'a jamais dégradé son mari, même si elle possédait tout. A hurlé Félix aveuglément, comparant inconsciemment sa maîtresse à sa femme et admettant la supériorité incontestable d'Anna. Mais toi, tu n'es qu'une sangsue qui me suce le sang. Dès que je suis à sec, tu cherches à sauter sur un nouvel hôte. Je te déteste, Félix. Je te déteste, s'est écrié Megan, se jetant sur lui avec ses ongles manucurés. Mais avant que la dispute ne tourne à la bagarre physique, la maison entière a été plongée dans le noir le plus complet. Les lumières se sont éteintes instantanément. Le doux ronronnement de la climatisation centrale s'est éteint. Le silence est revenu, les laissant haletants dans l'obscurité. Ah! C'est le noir. Félix, allume les lumières, a crié Megan de terreur. Félix a tapoté ses poches et a allumé la lampe de son téléphone. Le faisceau blanc et brut a éclairé le maquillage coulé de Megan, maculé de larmes et de sueur. Pourquoi l'électricité a coupé? Les voisins ont de la lumière, a murmuré Félix en s'approchant de la fenêtre et en écartant les rideaux. Effectivement, les réverbères étaient allumés et les manoirs d'à côté brillaient chaleureusement. Seul leur domaine était aussi sombre qu'une tombe. Le compte a été fermé, a réalisé Félix, les épaules affaissées. Fermé, a demandé Megan. Comment ça? C'est un réseau haut de gamme. Les factures d'électricité sont prélevées automatiquement sur le compte principal d'Anna. Si elle arrête les paiements ou demande une coupure, on se retrouve dans le noir, a dit Félix en agitant la main alors que la chaleur humide et étouffante de la côte commençait à s'infiltrer par les fenêtres scellées. En quelques minutes, la sueur a commencé à couler dans leur dos. Félix s'est effondré sur le sol. La lampe de son téléphone, la seule source de lumière, affichait une batterie à 15%. C'est son avertissement, a chuchoté Félix dans le noir. Elle veut qu'on vive l'enfer. Pas d'argent, pas de nourriture, pas de lumière, et nous dresser l'un contre l'autre. Megan a sangloté doucement dans le coin du canapé. Elle ne pleurait pas par culpabilité d'avoir détruit un mariage. Elle pleurait parce que sa chance était passée. Son rêve d'être une femme au foyer de la haute société était brisé. À la place, elle était piégée dans une maison chaude et sombre avec un homme violent et ruiné. Je veux rentrer chez moi demain, a sangloté Megan. Je retourne dans ma ville natale. Vas-y, a répondu froidement Félix. Marche jusque-là, parce que je te garantis que demain matin, les gens d'Anna seront là pour nous jeter dehors. Alors profite de ta dernière nuit dans un manoir. Même s'il fait chaud et sombre, au moins le toit coûte cher. Ce fut la plus longue nuit de leur vie. Ils se sont assis aux 2 extrémités de la pièce, engloutis par l'obscurité et une chaleur agonisante. Il n'y avait plus d'amour, plus de désir, seulement un dégoût profond et un regret venu bien trop tard. La relation interdite, bâtie sur une fondation d'argent et de trahison, s'est brisée en 1000 morceaux au moment où la lumière de la reine s'est éteinte. Dehors, le vent hurlait comme pour se moquer des 2 fous qui récoltaient désormais la tempête qu'ils avaient semée. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit où l'électricité avait été coupée.
Une semaine qui avait semblé durer un siècle pour les occupants du domaine de luxe qui ressemblait désormais à une maison hantée. Sans climatisation, sans eau courante, la pompe électrique était morte, et sans un seul dollar, Félix et Meghan vivaient comme des squatteurs dans un palais. Ils survivaient en vendant de petits objets transportables, des horloges murales de créateurs, un grille-pain, les chaussures de Meghan à des magasins de troc plus loin sur la route juste pour acheter du fast-food et des bidons d'eau. Leur apparence était effrayante. Félix, autrefois rasé de près et élégant, avait maintenant une barbe mal entretenue et clairsemée. Sa peau était grasse et il sentait très mauvais en raison du manque de douche. Meghan était pire. Ses cheveux étaient un paquet gras, son visage pâle sans maquillage, et son petit ventre rond avait l'air tragique, caché sous un t-shirt froissé et taché. Cet après-midi-là, le soleil était de plomb, menaçant de les cuire vivants. Félix était assis sur les marches du perron, fixant le vide de la rue en cul-de-sac. Soudain, un Cadillac Escalade noir brillant s'est arrêté juste devant les imposants portails en fer. Ce n'était pas un Uber ou un recouvreur de dettes. C'était le genre de véhicule qui dégageait un pouvoir absolu. Un chauffeur en uniforme est sorti et a ouvert la porte passager arrière. Le cœur de Félix a martelé sa poitrine. Une paire de talons de créateur couleur cramoisi s'est posée élégamment sur le bitume. Suivant les talons est apparue une femme qui a fait arrêter la respiration de Félix. C'était Anna, mais ce n'était pas l'Anna qu'il connaissait, l'épouse soumise en vêtements d'intérieur avec un sourire timide. La femme qui se tenait là portait un ensemble pantalon couleur ivoire sur mesure et impeccable. Des lunettes de soleil oversize Tom Ford reposaient sur son nez et ses cheveux, d'ordinaire attachés en un chignon flou, tombaient en d'incroyables vagues luxueuses. Son aura était écrasante, dominante et glaciale. Derrière elle est sorti Monsieur Barnes avec sa serviette en cuir, suivi de 4 imposants agents de sécurité privés en costume noir. Anna, a sifflé Félix. Une étincelle d'espoir idiot s'est allumée dans ses yeux. Il pensait qu'Anna était revenue pour le sauver, ou du moins qu'elle n'était plus en colère. Félix s'est relevé précipitamment et a couru vers le portail, oubliant complètement à quel point il avait l'air répugnant. « Bébé, tu es revenu » s'est écrié Félix, la voix rauque. Avec des mains tremblantes, il a défait le cadenas qu'il avait mis sur le portail de l'intérieur pour garder à distance les huissiers. Alors que le portail s'ouvrait, Félix a ouvert les bras, essayant d'étreindre sa femme. « Je savais que tu reviendrais. Je suis tellement désolé, Anna. J'ai perdu la tête. Cette maison est un cauchemar sans toi. » Mais Félix a été arrêté net dans sa lancée. 2 agents de sécurité se sont avancés, croisant les bras pour le bloquer, s'assurant qu'il ne puisse pas s'approcher à moins d'1 mètre d'elle. « Ne touchez pas ma cliente, monsieur Félix », a averti fermement monsieur Barnes. Anna a lentement retiré ses lunettes de soleil. Elle a toisé Félix de haut en bas, de ses cheveux gras à ses chaussures abîmées. Ce regard n'était pas plein de haine. Il n'était pas en colère. Il était pur dégoût, comme si elle avait marché dans de la merde de chien. « Tu sens mauvais, Félix », a dit platement Anna. 3 mots, mais l'impact a frappé plus fort qu'un train de marchandises. « Anna, s'il te plaît. Je suis ton mari. Rentrons à l'intérieur pour parler, d'accord ? Je peux tout expliquer. » Il hyperventilait. Meghan. Meghan était une erreur. Je te jure que je la jette dehors tout de suite si tu veux. Il était prêt à jeter Meghan en un battement de cœur juste pour retrouver sa vie confortable. Depuis la porte d'entrée, Meghan est apparue, l'air terrorisé. Elle avait entendu le vacarme. En voyant Anna ressembler à une PDG du Fortune 500, le courage de Meghan s'est évaporé. Elle s'est cachée derrière un pilier du perron en se tenant le ventre. Anna a ignoré les supplications de Félix. Elle est passée juste à côté de lui, flanquée de ses gardes, se dirigeant directement vers la porte d'entrée. Félix l'a suivie comme un chien perdu, suppliant « Anna, écoute-moi. J'avais tort. Je suis désolé. Mais tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Couper l'électricité, geler la banque. C'est cruel. Je n'ai pas mangé un vrai repas depuis des jours, gémissait Félix. Anna s'est arrêtée sur le seuil. Elle a balayé du regard le salon désastreux. Des bouteilles d'eau vide jonchaient le sol. Des emballages de fast-food s'entassaient sur la coûteuse table en marbre, la tachant de graisse. L'air sentait le rance et le renfermait. Cette maison. Anna a secoué la tête lentement.
Elle a passé un doigt sur la table poussiéreuse, puis l'a essuyé avec une lingette humide tendue par un assistant. Je pars une semaine et ça se transforme en IRA. C'est parce que la femme de ménage n'est pas venue. Martha a démissionné parce qu'elle n'était pas payée, s'est défendu Félix. Anna s'est retournée et l'a fixé du regard. Te rends-tu compte de quelque chose, Félix? Pendant 5 ans, tu te pensais le roi. Tu pensais que cette maison se nettoyait toute seule. Tu pensais que les repas gastronomiques se cuisinaient tout seuls. J'ai tout géré, et dans ta pure arrogance, tu as amené une autre femme dans le palais que j'ai entretenu de ma propre sueur. Anna a jeté un coup d'œil vers le pilier où Meghan se cachait. Sors de là, a ordonné Anna. Sa voix n'était pas forte, mais elle transportait une autorité incontestable. Meghan a rampé dehors, tremblante. Elle a baissé les yeux, n'osant pas croiser le regard d'Anna. Madame Anna, s'il vous plaît. Ne m'appelle pas comme ça. Nous ne sommes pas amis, l'a coupé froidement Anna. Félix, c'est notre maison, n'est-ce pas? Tu as dit que c'était à nous. Meghan a tenté de chercher un abri derrière Félix, espérant qu'il lui restait un peu de hargne. Félix a regardé Anna, puis Meghan, complètement perdue. Anna. C'est notre domicile conjugal, n'est-ce pas? Nous avons bâti une vie ici. Tu ne peux pas simplement m'expulser. La loi me protège, a bégayé Félix. Anna a poussé un rire court et sec. C'était musical mais effrayant. Elle a fait un signe à Monsieur Barnes. L'avocat a ouvert sa serviette et a sorti d'épais documents notariés. Monsieur Félix, a commencé Monsieur Barnes. Veuillez examiner ceci attentivement. Il s'agit de l'acte de propriété original de ce domaine acheté en 2018. Seule propriétaire, Anna Barnes, payée entièrement en espèces en utilisant des fonds fiduciaires prémaritaux. Monsieur Barnes a tourné la page suivante. Et voici le contrat de mariage que vous avez signé devant notaire il y a 5 ans. Section 3, paragraphe 1, tous les biens acquis par la plus-value des biens prémaritaux de l'épouse restent la propriété seule et exclusive de l'épouse. Le mari renonce à tous droits à une pension alimentaire, une distribution équitable ou un soutien conjugal. Félix a fixé les papiers. Il se souvenait de la signature. Il était si impatient de verrouiller une belle et riche héritière qu'il avait signé sans lire. Alors. La voix de Félix a tremblé violemment. Je n'ai vraiment aucune revendication légale? Tu avais seulement la permission de vivre ici, Félix. Tant que je le permettais, a répondu calmement Anna. Et à compter de cette seconde, cette permission est définitivement révoquée. Anna a croisé les bras, regardant Félix et Meghan. Vous deux avez profité de ma générosité bien assez longtemps. Dormir dans mon lit, manger à mes frais, conduire mes voitures. La fête est terminée. Anna a pointé du doigt les grands portails en fer ouverts en grand. Selon l'ultimatum que tu m'as donné il y a une semaine, Félix, tu as dit que l'un de nous devait faire ses bagages et partir. Comme c'est ma maison, ma terre, et que ces murs ont été bâtis avec l'argent de mon père, la logique veut que toi et ta maîtresse soyez ceux qui devaient foutre le camp d'ici. Mais Anna. Où vais-je aller? Je n'ai pas un centime à mon nom. Meghan est enceinte. Félix est tombé à genoux, attrapant l'ourlet du pantalon de créateur d'Anna. Son orgueil était totalement anéanti. Il sanglotait, pleurant de vraies larmes nées de la terreur absolue de la pauvreté. Anna a reculé la jambe, se débarrassant de lui, et a fait un pas en arrière. Son visage est resté un masque de pierre, entièrement impassible face à ses larmes de crocodile. Ce n'est plus mon problème, Félix. Quand tu as décidé de la mettre enceinte et de me jeter dehors, tu as choisi ton propre destin. Anna s'est tournée vers le chef de sa sécurité. Nettoyez ma propriété de ses déchets. Je veux que cette maison soit stérilisée dans 10 minutes. Traînez-les dehors s'il le faut. Oui, madame, ont répondu les gardes en unisson. Les yeux de Félix et Meghan se sont agrandis. La menace était réelle. La reine était revenue, non pas pour faire la paix, mais pour rendre le jugement d'exécution. Au milieu des pleurs hystériques de Meghan et des hurlements de Félix, Anna se tenait droite comme la statue de la justice tenant une épée, prête à trancher les parasites qui lui avaient pompé la vie. Traînez-les dehors, a simplement ordonné Anna. Cela a sonné comme le marteau d'un juge frappant le bloc. Sans perdre une seconde, les 4 imposants gardes se sont avancés. 2 ont attrapé Félix par les bras,
et les deux autres se sont approchés de Meghan. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Je suis le propriétaire de cette maison. Dis-leur, Anna. Je suis ton mari. Félix se débattait comme un animal sauvage. Il coupait l'air de ses pieds, essayant de briser les prises de fer des gardes. Désolé, mon pote. Ordre de la propriétaire. Coopère ou on utilise la force, a dit l'un des gardes d'un ton plat. De l'autre côté, Meghan a hurlé lorsqu'un garde lui a attrapé le bras. Ne soyez pas brutal avec moi. Je suis enceinte. Félix, aide-moi. Mais Félix ne pouvait aider personne. Il était actuellement traîné en arrière vers la porte d'entrée. Les talons de ses mocassins abîmés couinaient contre les sols en marbre dont il aimait tant se vanter. Ils ont été traînés à travers le grand hall, le long de l'allée fleurie, jusqu'aux imposants portails en fer. Monsieur Barnes a fait un signe à un assistant. L'assistant a jeté 2 grandes valises sur l'asphalte en dehors de la limite de propriété. Fracas. Les sacs ont frappé la route durement. Ils ne contenaient que les anciens vêtements bon marché de Félix et Meghan d'avant leur rencontre avec Anna. Les costumes de créateurs, les Rolex et les bijoux en diamant avaient tous été confisqués par l'équipe juridique comme preuve de détournement de fonds. Dehors. Un agent de sécurité a poussé Félix et Meghan, les envoyant s'étaler sur l'asphalte chaud hors des portails. Félix s'est écorché les genoux contre la rue rugueuse. Meghan a trébuché mais a réussi à garder l'équilibre, s'effondrant sur le trottoir près de la bouche d'égout sèche. Haletant lourdement, Félix a regardé en arrière. Son apparence était détruite. Sa chemise était déchirée à l'épaule à cause de ses propres contorsions. Il était couvert de sueur et de saleté. Là, se tenant derrière les portails en fer forgé, se trouvait Anna. Elle n'a pas fait un pas de plus que sa limite de propriété. Elle se tenait fermement dans son domaine, fixant les 2 humains qui ressemblaient désormais à de petites fourmis. Le soleil de fin d'après-midi projetait un halo autour d'Anna, la faisant briller, tandis que Félix et Meghan étaient assis dans les ombres sombres de leur propre vie ruinée. Félix a rampé jusqu'au portail, enroulant ses mains tremblantes autour des barreaux en fer. Anna. S'il te plaît. Sa voix était cassée. Ne fais pas ça. Je n'ai personne d'autre. Mes parents ne sont plus là. Mes amis ne prennent plus mes appels. Si tu me jettes, où vais-je dormir? Donne-moi une seconde chance. Je te jure que je serai un bon mari. Je quitte Meghan tout de suite. En entendant cela, Meghan a tourné la tête d'un coup. Ses yeux sont sortis de leurs orbites de rage. Félix, tu es fou? Tu vas m'abandonner moi et ton bébé pour de l'argent? Ferme-la, a crié Félix sur elle, puis a regardé à nouveau Anna avec des yeux pitoyables et suppliants. Tu vois, je ne l'aime pas. C'était juste une erreur. S'il te plaît, ouvre le portail. Anna a fait un pas en avant, son visage proche des barreaux. Elle a regardé profondément dans les yeux de Félix. Il ne restait plus d'amour, seulement la détermination impitoyable d'une femme qui avait fini de jouer. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la semaine dernière, Félix, a demandé doucement Anna, ses mots tranchants comme des lames de rasoir. Félix s'est figé. Le souvenir lui a sauté au visage. Anna a continué, imitant parfaitement son ton arrogant de ce jour-là, tu dois accepter d'être au second plan et élever le bébé, ou tu fais tes bagages, tu te tires et tu perds tout. Anna a eu un sourire moqueur. Maintenant, cette phrase exacte s'applique à toi. Tu ne voulais pas de ma fidélité. Alors tu peux faire tes bagages, te tirer et tout perdre. C'est donnant-donnant, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas un centime, Anna. Tu as gelé mes comptes. Mon portefeuille est vide. Tu as des jambes, Félix. Et tu as un cerveau, même si tu l'utilises rarement, l'a insulté sèchement Anna. Tu es un homme. Va te trouver un travail. Recommence à zéro. Sens ce que ça fait de gagner l'argent honnête que tu as si occasionnellement gaspillé pour cette femme. Anna a déplacé son regard vers Meghan, qui pleurait sur l'asphalte. Et quant à toi, Meghan, a dit Anna. Félicitations. Tu as gagné. Tu as réussi à me voler Félix. Prends-le. Il est tout à toi, avec sa pauvreté et ses dettes juridiques massives. Profitez du grand amour dont vous vous vantiez sans mon compte bancaire. Tu es un monstre, a crié Meghan de frustration. Je ne suis pas un monstre.
Je mets juste les ordures là où elles doivent être, a répondu froidement Anna. Anna a fait un subtil signe de la main. L'agent de sécurité a appuyé sur un bouton de la télécommande. Les imposants portails en fer ont commencé à se refermer glissement où le son du moteur du portail ressemblait à un hymne de victoire. Anna, attends. Anna. Félix a essayé de retenir le portail avec ses mains, mais le moteur était beaucoup trop puissant. Le garde lui a écarté les mains pour qu'elle ne soit pas écrasée. Profitez de vos nouvelles vies, a dit Anna une dernière fois avant que l'espace ne se réduise. J'espère que votre amour suffira à acheter du lait en poudre pour ce bébé. Clang. Les portails se sont verrouillés parfaitement, sécurisant Anna à l'intérieur de son sanctuaire paisible et laissant Félix et Megan dehors, dans la chaleur étouffante et cruelle. Le silence s'est abattu sur la rue. Quelques voisins fortunés qui avaient entendu le vacarme sont sortis de leur manoir, regardant de loin, pointant du doigt et chuchotant. Une vague écrasante d'humiliation s'est abattue sur Félix. Le PDG respecté était désormais un spectacle de quartier, assis dans le caniveau comme un mendiant. Félix s'est tourné vers Megan. Megan l'a fixé en retour. C'est entièrement ta faute, a crié Megan, jetant sa sandale contre sa poitrine. Si tu n'avais pas joué au faux milliardaire, je ne serais jamais sorti avec toi. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ma faute, a répliqué Félix en hurlant, les veines de son cou saillantes. C'est toi la chercheuse d'or qui exigeait les voitures et les appartements jusqu'à ce que je doive voler la société. Tu es une poisse. Les deux sont restés sur le trottoir à hurler et à se renvoyer la faute, devenant un spectacle pitoyable et gratuit pour le quartier. Félix a fini par attraper sa valise bon marché et s'est éloigné sur la route sans destination, laissant Megan boiter derrière lui en hurlant des injures. Derrière les hauts murs, Anna a tourné le dos à la rue. Elle a pris une profonde inspiration, inhalant le doux parfum des hortensias en fleurs dans son jardin. L'air n'avait jamais semblé aussi frais. Le poids étouffant qui lui écrasait la poitrine depuis 5 ans avait complètement disparu. Monsieur Barnes a offert un sourire respectueux. C'est réglé, Madame Barnes. Je vais procéder aux démarches de divorce et me coordonner avec le procureur de district pour les poursuites pénales. Merci, Monsieur Barnes, Anna a souri sincèrement. C'était son premier vrai sourire libéré depuis longtemps. Maintenant, je vais commander un plateau de sushi premium de New York et un latte glacé au matcha. Je me meurs de faim. Anna est retournée avec grâce dans sa maison impeccable. Ses pas étaient légers. Elle n'était plus l'épouse silencieuse et obéissante. Elle était la reine qui avait nettoyé avec succès son château, prête à commencer une nouvelle vie, beaucoup plus heureuse. Seule, mais incontestablement puissante.